Bonjour, chère Église, et j'espère que tout le monde se porte très bien. Et donc, d'entrée de jeu, j'aimerais souhaiter la bienvenue à toute nouvelle personne qui nous suit actuellement. Et donc, bienvenue à l'Église des Nations. Dans un instant, nous allons prendre un temps de louange. Nous allons commencer avec la louange. Et avant de commencer, j'aimerais nous lire un passage dans les Actes des Apôtres. Il s'agit de Paul et Silas. Ils étaient en prison. Ils ont loué le Seigneur. Ils ont été délivrés pour nous encourager en fait à prendre au sérieux ce temps de louange et à louer le Seigneur en vérité. Et les miracles se produiront pendant ce temps de louange. Et donc, nous allons rapidement lire dans les Actes des Apôtres, chapitre 16, du verset 23 à 26. Après qu'on les eut chargés de coups, ils les jetèrent en prison en recommandant au geôlier de les garder sûrement. Le geôlier ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure et leur mit les sceptres aux pieds. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent, et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Donc, comme nous l'avons vu maintenant, et vraiment un miracle s'est produit. Et donc, j'aimerais que nous puissions, pendant ce temps de louange, célébrer le Seigneur, louer le Seigneur. Si nous avons la possibilité de nous lever, levons-nous, bougeons, et nous verrons les miracles et s'accomplir. Et donc, la louange sera dirigée par notre sœur Christiane, sous le haut parrainage du Saint-Esprit. Donc, je nous souhaite un très bon temps de louange. Bonjour Église des Nations, c'est la journée que l'Éternel a faite. Alors nous allons exprimer notre reconnaissance à l'Éternel pour ce qu'il a fait pour nous. Nous sommes en vie, nous avons Jésus-Christ, nous avons été guéris de nos maladies. Jésus a fait tant de choses pour nous, il a donné sa vie pour nous. Et tout ce que nous voulons faire, c'est lui rendre toute la gloire et lui dire merci. Offrons Seigneur, reconnaissance, son amour dure à jamais, car il est bon, il est au-dessus de tout, son amour dure à jamais. Chantons, tu es puissant et d'un bras tendu, son amour dure à jamais. Il nous donne une vie nouvelle, son amour dure à jamais. Chantons, 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 chantons à jamais.
l'amour dure éternellement. Alléluia. Son amour dure à jamais. Son amour dure à jamais. Dis-le encore. Son amour dure à jamais. Son amour dure à jamais. C'est vrai, son amour dure à jamais. Son amour dure à déclare, son amour dure à jamais. Son amour dure à jamais. Chantons, 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 chantons à jamais. À jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est grand, à jamais Dieu est avec nous, à jamais, à jamais, à jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est grand, à jamais Dieu est avec nous, à jamais, à jamais, à jamais. Élevons la voix pour le remercier. Alléluia. Car il est bon, il est merveilleux, il a tant fait pour nous. Oui, merci, Papa, parce que tu es fidèle et tu ne nous abandonnes jamais. Et tu mérites la reconnaissance. Il m'a retiré de la boue du péché. Il a mis mes pieds sur son ferme rocher. Il m'a retiré de la boue du péché. Il a mis mes pieds sur son ferme rocher. Il a rempli tout mon cœur de chants de bonheur. Il m'a retiré de la boue du péché. Il a rempli tout mon cœur de chants de bonheur. Il m'a retiré de la boue du péché. Alors j'aimerais qu'on chante ce chant en signe de reconnaissance de ce que Dieu a fait pour nous. Jésus est venu sur cette terre. Il a donné sa vie pour nous racheter. Et c'est pour cela que nous avons l'occasion de nous adresser à lui. C'est pour cela que nous avons l'occasion de prier. Peut-être que en ce moment, tu es quelqu'un qui ne connaît pas encore le Seigneur. C'est l'occasion. C'est l'occasion. Parce qu'il est capable de te libérer de tes dépendances. Il est capable de te donner la vie. Il est capable de te donner le salut. Parce que c'est pour cela qu'il est venu. Avoir une relation avec toi. Alors si tu es en prise avec une quelconque addiction, chante ce chant avec moi et dis, il m'a retiré. Il m'a retiré de ma dépendance. Il m'a retiré de tout ce qui pouvait me retenir captif. Car il est capable de le faire. Et demande-lui. Et déclare-le. Alléluia. Oh, il m'a retiré. Il m'a retiré de la boue du péché. Il a mis mes pieds sur son ferme rocher. Il m'a retiré de la boue du péché. Il a mis mes pieds sur son ferme rocher. Il a rempli tout mon cœur de chants de bonheur. Il m'a retiré
la boue du péché, il m'a retiré, il m'a retiré. Déclare ce pourquoi il t'a retiré, ce de quoi il t'a retiré. Il a mis mes pieds sur son ferme rocher, il a rempli tout mon cœur. Il a rempli tout mon cœur de chants de bonheur. Il m'a retiré de la boue du péché. Il a rempli mon cœur. Il a rempli tout mon cœur de chants de bonheur. Il m'a retiré de la boue du péché. Je veux encore itérer, je veux encore te dire que je te donne mon cœur et qu'il ne m'appartient plus, car j'ai été racheté à un grand prix et je veux t'abandonner. Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de vagueur sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon âme, prends mon cœur. Je te donne tout. Prends ma vie, me voici. Je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Je te donne mon cœur. Je te donne mon cœur. Il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Dis je suis à toi, Jésus. Je suis à toi, Jésus. Je suis à toi. Je suis à toi, Jésus. Je suis à toi. Je suis à toi, Jésus. Prends mon cœur. Prends mon âme. Prends mon cœur. Je te donne tout. Prends ma vie, me voici. Je te donne tout. Prends mon âme, prends mon âme, prends mon âme. Prends mon âme, prends mon cœur. Je te donne tout. Prends ma vie, me voici. Je te donne tout. Peux-tu le dire encore une fois? Prends mon âme. Prends mon âme. Prends mon cœur. Je te donne tout. Prends ma vie. Prends ma vie. Me voici. Je te donne tout. Mon cœur est à toi.
Ma vie est à toi, Seigneur. Ma vie est à toi. Tout à toi. Prends mes pensées, ô Père. Mes pensées sont à toi. Tout à toi. Oui, prends tout, Seigneur, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout. Oui, prends tout. Oui, prends tout. Oui, prends tout. Me voici, me voici, me voici. Oui, prends tout. Me voici. Oui, prends tout, prends mon âme. Prends mon âme, prends mon cœur. Je te donne tout. Prends ma vie, me voici. Je te donne tout. Mon cœur est à toi. Mon cœur est à toi. Tout à toi. Mon cœur est à toi. Prosterné à tes pieds, Seigneur, dans les lieux élevés, en ta présence, Père, je cherche ta face, je cherche ta face. Prosterné, prosterné à tes pieds, Seigneur, dans les lieux élevés, en ta présence, Père, je cherche ta face, je cherche ta face, car il n'y a point de plus grand don, de plus grand honneur que fléchir les genoux devant ta face. Étonné par ta gloire envahie, par ta bonté, ô Dieu, je vis pour te louer, car il n'y a point, car il n'y a point de plus grand don, de plus grand honneur que de fléchir les genoux devant ta face. Étonné par ta gloire envahie, par ta bonté, ô Dieu, je vis pour te louer, ô Dieu, ô Dieu, je vis pour te louer, ô Dieu, ô Dieu, je vis pour te louer, car il n'y a point, car il n'y a point de plus grand don, de plus grand honneur que de fléchir les genoux devant ta face. Étonné par ta gloire envahie, par ta bonté, ô Dieu, je vis pour te louer, ô Dieu, je vis pour t'adorer, ô Dieu,
vis pour te louer, je vis pour t'acclamer, ma vie est toute à toi, oui, je vis pour t'adorer, pour Dieu, je vis pour te louer. À présent, nous allons écouter la parole de Dieu et l'enseignement aujourd'hui nous sera apporté par notre sœur Espérance. Et bien avant, vous verrez des instructions sur comment donner vos dîmes et vos offrandes. Et j'aimerais nous encourager à continuer à donner dans la maison du Seigneur. Et je prie le Dieu de l'abondance et à pouvoir nos besoins, qu'il multiplie nos finances et qu'il bénisse abondamment nos finances. Et donc, sans plus tarder, nous allons laisser la place à Espérance pour écouter le message que le Seigneur a mis dans son cœur pour nous aujourd'hui. Et donc, sur ce, et je nous souhaite de passer une très bonne écoute de la parole de Dieu et que cette parole puisse porter des fruits dans nos cœurs et dans nos actes au quotidien. Merci. Bonjour, bienvenue à l'Église des Nations en ligne. Nous serons bientôt en personne, gloire à Dieu. Bienvenue à tout le monde qui se connecte pour la première fois. Mon nom est Espérance et je fais partie de cette belle famille. Une église passionnée pour servir Dieu, une église passionnée pour encourager les gens à œuvrer dans leur dos spirituel, une église qui prie et qui étudie la parole de Dieu et qui met en pratique la parole de Dieu. Alors, bienvenue et nous sommes contents de te recevoir parmi nous. Et aujourd'hui, nous allons parler sur la prière d'intercession. La prière d'intercession. Pendant nos moments d'études bibliques, nous avons vu plusieurs fois que nous sommes une église qui prie, non seulement pour notre propre besoin, mais pour aussi les besoins de toutes les autres personnes et de la communauté, du pays. Donc nous sommes une église qui intercède. Et nous voulons grandir ensemble et c'est pour cela que je reviens à cela, pour que la personne qui ne peuvent pas se joindre à nous au milieu de la semaine aussi connaissent qu'est-ce qu'on apprend, aussi qui fait partie et comme ça on grandit ensemble. Oui. Pendant plusieurs fois, Dieu m'a réveillée pour prier pour plusieurs personnes. Certaines je les connais, d'autres je ne les connais pas. Et Dieu me décrit des choses pour prier et moi je prie. Et un jour, il m'a décrit une personne, il m'a réveillé, il m'a décrit une personne et la situation dans laquelle il était. Et puis j'ai prié jusqu'à ce que je vois qu'il est libéré, qu'il est guéri. Il avait un problème, mais il avait une maladie et sur le coup, et j'ai vu que Dieu la guérisse. Et après cela, je me suis demandé pourquoi est-ce que Dieu peut me réveiller pour prier pour une personne que je ne connais pas et décrire sa situation, et puis moi je dois prier et
Et donc, c'était un moment émerveillé. Et je me suis demandé pourquoi est-ce que Dieu, il connaît déjà le problème, il est le Dieu qui guérit, et pourquoi il a besoin de moi pour prier. Mais en méditant sur cette prière, en méditant sur la prière d'intercession, j'ai vu que Dieu a choisi de nous faire des partenaires dans son œuvre, de nous faire participer dans son plan, dans sa mission, et il nous a inclus dedans pour participer à son plan. Et c'est pour cela que plusieurs fois dans la Bible, on voit que Dieu veut des gens qui intercèdent, non seulement pour leurs besoins, mais pour aussi les besoins de la communauté, les besoins du pays, les besoins des autres personnes. Et Dieu cherchait des gens qui intercèdent pour que sa volonté soit faite sur la terre comme aux cieux. Cela aussi nous avons vu, nous sommes en train d'appeler que le ciel envahisse la terre, et cela nous met en position de prier pour que sa volonté soit faite sur la terre comme au ciel, comme la prière de notre Père nous dit, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Contrairement à ce que beaucoup de personnes croient, ce n'est pas la volonté de Dieu qui se passe partout. Toutes les situations qui se passent, ce n'est pas la volonté de Dieu. Et c'est pour cela qu'il nous a dit d'appeler sa volonté, qu'il vienne et qu'il vienne et il domine. Et c'est pour cela qu'il nous a appelés pour intercéder pour notre famille, pour nos quartiers, pour les gens qui sont en dépression, pour les gens qui sont maltraités, les enfants qui sont maltraités, les femmes exploitées, les femmes abusées, les gens qu'on voit à l'extérieur, que Jésus veut qu'ils soient sauvés. Donc c'est pour cela qu'on est là, pour prier, pour intercéder pour toutes ces personnes, et qu'on ne soit pas les gens qui voient les choses et qui laissent seulement ou qui disent « Oh, c'est dommage », mais les gens qui intercèdent pour que le règne de Dieu, pour que la justice de Dieu et pour que la volonté de Dieu soit faite dans nos quartiers comme cela se fait au ciel. Plusieurs années, moi, j'étais une personne qui priait plus pour mes propres besoins, grandir dans la foi, connaître de plus en plus Dieu et d'être rempli du Saint-Esprit et de rencontrer mes besoins financiers, physiques. Et Dieu m'a un jour enseigné, il y a comme 6 ans, où quelqu'un a montré les flèches convergentes, des flèches divergentes et convergentes. Et il a dit, il y a des quartiers qui mettent leurs flèches vers eux et pour prier pour leurs besoins. Et moi, ça m'a beaucoup ouvert les yeux. Et j'ai commencé aussi à se soucier des besoins des autres, des besoins de la communauté, des besoins du pays, des besoins du quartier. Et donc, Dieu veut que nous prions aussi pour les autres, que nous ne soyons pas seulement concentrés sur nous-mêmes, qu'on ne laisse pas la prière d'intercession aux gens qu'on qualifie des intercesseurs. Oui, Dieu les a placés au milieu de nous pour qu'ils nous amènent avec eux. Il nous enseigne à intercéder pour le pays, pour les besoins, pour les choses qu'on voit, pour que la volonté de Dieu soit faite ici, sur la terre comme au ciel. N'est-ce pas ce que le Seigneur nous a dit de ne pas être égoïste, mais aussi de voir en premier lieu soit son royaume, que son royaume vienne dans nos quartiers, que son royaume vienne, que les gens qui ne le connaissent pas encore viennent
à lui pour qu'il le sauve. C'est ça notre prière, c'est ça notre mission, de prier pour que la volonté de Dieu soit faite ici sur la terre. Et Matthieu nous dit de chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et là où on ne voit pas encore la justice compris, pour que la justice de Dieu vienne, de chercher en premier lieu que son royaume vienne dans nos quartiers, dans les voisins, dans les gens qu'on rencontre, dans les choses qu'on entend dans les nouvelles. Dieu veut qu'on cherche la justice, qu'on intercède aussi pour la justice et qu'on ne soit pas seulement concentré sur notre propre. Et souvent on voit notre besoin qui sont toujours débordants et on veut avoir la guérison, on veut avoir des promotions, on veut avoir une bonne santé, ce qui n'est pas mauvais, mais Dieu il a dit que si on se soucie pour la première fois de sa justice, de son royaume, et tout cela sera ajouté. Et beaucoup de gens peuvent dire, j'ai beaucoup de besoins moi-même, je ne suis pas encore au niveau de prier pour le Premier ministre, de prier pour les sans-abri, de prier pour les autres personnes, alors que moi aussi j'ai mes propres besoins. Mais l'Éternel nous a appelés pour intercéder aussi pour les autres, d'aimer les autres comme nous-mêmes. Ce n'est pas au moment où nous n'aurons plus des besoins, où nous n'aurons plus des soucis, où on va commencer à prier pour les autres. Mais c'est maintenant qu'on doit commencer à prier pour les autres, d'aller au-delà de notre propre personne et d'intercéder pour tous les hommes, comme la Bible nous dit, d'intercéder pour tous les saints et d'intercéder pour les gens qui sont en autorité, d'intercéder pour des situations où tu vois où que le règne de Dieu n'est pas encore là. Intercéder donc n'est pas limité au ministère d'intercession seulement, mais tous les chrétiens doivent intercéder pour tout ce que l'Éternel nous commande d'intercéder. Et plusieurs fois dans la Bible, on raconte plusieurs cas en Jérémie, en Ézéchiel, Moïse et Samuel, toutes les autres personnes qui intercédaient pour le peuple de Dieu, qui intercédaient pour les situations qui étaient là, qui intercédaient pour des péchés qui étaient débordants, pour que les gens sortent de ces péchés. Et il y a aussi les endroits où on voit où Dieu cherchait les gens qui intercèdent, mais il ne les trouvait pas. Et on peut lire en Ézéchiel, chapitre 22, verset 30. Ézéchiel, chapitre 22, verset 30. « Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tient à la brèche devant moi en faveur du pays, en fait que je ne le détruise pas, mais je ne trouve pas. » Ici, en Ézéchiel 22, ça décrit plusieurs fois beaucoup de péchés qui étaient dans le pays, beaucoup d'injustices, des gens qui faisaient toutes sortes de mal. Et la parole nous dit que Dieu cherchait quelqu'un qui intercède pour que l'Éternel ne détruise pas la ville, mais il ne trouve pas. Oui, c'est la manière de dire que Dieu cherchait une personne parce qu'il connaissait déjà tout ce qui est là, mais c'est vraiment dire qu'il s'attendait qu'il y ait une personne dans ce pays qui intercède pour ce pays, pour tous ces gens qui sont dans le péché, pour tous ces gens qui sont dans la souffrance, et pour tous ces orphelins qui n'avaient plus la parole, qui étaient injustement traités. Mais Dieu nous dit qu'il ne trouvait personne pour qu'il ne détruise pas. Et ma prière aujourd'hui, c'est que si Dieu cherchait des intercesseurs à Gatineau, qui trouve toi et moi en train de prier, s'il cherchait des intercesseurs
pour prier pour les gens qui sont maltraités, pour prier pour les gens qui n'ont pas de l'aide, pour prier pour les gens comme toutes ces personnes âgées qu'on voit qui n'ont plus de personnes pour aller les visiter, pour intercéder pour toutes ces situations d'injustice où la volonté de Dieu n'est pas encore été établie, qui te trouve moi et toi en train de prier pour cela. Et en Ésaïe 59, verset 16, on voit la même situation. Et si aussi vous lisez au début de ces deux versets que je vais lire, au début de ces deux versets aussi décrivent la situation, comment il y avait beaucoup de péchés, comment le pays était en désolation, comment il y avait beaucoup de péchés et beaucoup d'injustice, et même ceux qui essayaient de faire du bien, ils étaient maltraités. Et en Ésaïe 56, verset 16, verset 15 d'abord, la vérité a disparu, décriva la vie dans la ville, et celui qui s'éloigne du mal est dépouillé. L'Éternel voit d'un regard indigne, il n'y a plus de droiture. Il voit qu'il n'y a pas un homme. Il s'étonne de ce que personne n'intercède. Et donc on voit que ici aussi Dieu cherchait quelqu'un qui intercède pour toute ville où la vérité avait disparu, et celui qui s'éloignait du mal était dépouillé. Il y avait toutes sortes de péchés, mais l'Éternel, comme on a déjà dit, la manière dont il dit, c'est comme l'Éternel s'étonne qu'il n'y a personne pour intercéder. Et parce qu'il cherchait, il s'attendait à ce que les gens qui sont là, qui connaissent Dieu, qui connaissent la volonté de Dieu, qui connaissent le pardon de Dieu, qui connaissent ses compassions et qui devraient intercéder pour cette ville, pour toutes ces situations. Mais la Bible nous dit qu'il ne trouva aucun homme pour intercéder. Et il s'est étonné. Et comme j'ai dit, ma prière, c'est que quand Dieu va chercher une personne dans Gatineau, dans Ottawa, dans Québec, Canada, il trouve dans ta famille, qu'il trouve quelqu'un qui intercède pour toute cette situation que tu vois qui n'est pas la volonté de Dieu ici sur la terre, alors que tu connais ce qui se passe au ciel. Donc prions pour que, intercédons pour toute cette situation, pour que la volonté de Dieu soit faite. Intercédons pour notre famille, nos quartiers, intercédons pour tout. Et donc, récemment, Dieu m'a parlé. Il y avait des personnes qui passaient tous les jours depuis 5 ans ici. Et je les voyais parce qu'ils passaient pour faire promener le chien. Et chaque jour, ils passaient devant ma maison et je les voyais et je les saluais quelquefois. Mais ça me disait pas vraiment grand-chose. Mais Dieu, un jour, je les voyais même pas. Ce jour-là, je les avais pas vus. Mais Dieu m'a arrêté, il m'a dit, quand toutes ces personnes que tu vois, c'était 2 personnes, quand ils passent, intercède pour eux et réclame leur âme. Et ça m'a vraiment étonnée comment je n'avais jamais pensé. Pendant 5 ans, ils passent tout le temps devant ma maison, mais j'avais jamais pensé à intercéder pour eux. Mais Dieu est bon et il aime tout le monde. Il veut que tout le monde soit sauvé. Et là, il m'a dit d'intercéder. Et depuis, quand je les vois, j'intercède pour eux. Et nous sommes une église qui va changer et qui change l'atmosphère au-dessus de là où nous habitons. L'atmosphère de nos quartiers, l'atmosphère de Gatineau, l'atmosphère du pays. Parce qu'on est les personnes qui intercèdent pour cela. Et la Bible nous dit que Élie était un homme de même nature que nous, et il pria avec instance pour qu'il ne plût point, et la pluie ne tomba pendant 3 ans et 6 mois. Il pria de nouveau, et le ciel donna la pluie, et la terre produisit son
fluide. Donc, Élie était un homme comme nous, il a prié et il a changé complètement l'atmosphère, la manière de faire, parce que la pluie ne tombait pas. Les gens, ils ont complètement changé leur manière et ils voyaient dehors. C'était une seule personne qui a changé toute l'atmosphère d'un pays. Et il pria encore et ça encore était changé. Et nous sommes plus qu'une personne, nous sommes nombreux. Si nous changeons nos quartiers, si nous prions de la même manière pour changer les situations, combien ça sera plus grand l'effet de notre prière. Et juste avant cette verset, ça dit que la prière fervente du juste a une grande efficacité. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Oui, nous prions parce que nous savons que notre prière va changer l'atmosphère, va changer les choses. Dans la Bible en anglais, Amplified Bible, le même verset, Jacques chapitre 5, verset 16, je l'ai traduit parce qu'il n'y a pas l'équivalent de la traduction. Et donc, le même verset dit, « La prière sincère, persistante d'un homme juste peut accomplir beaucoup lorsqu'il est mis en action et rendu efficace par Dieu. Elle est dynamique et peut avoir un énorme pouvoir. Ou bien, elle est dynamique et peut rendre disponible un énorme pouvoir. La prière d'un juste rend disponible une énorme puissance. Donc, notre prière, notre intercession rend disponible une énorme puissance. Et la Bible aussi nous dit en Proverbe 29, verset 2, « Quand les justes se multiplient, le peuple est dans la joie. » Pourquoi? Parce que quand ils se multiplient, partout où ils sont, ils prient pour le pays, ils intercèdent pour le pays. Et le peuple est dans la joie parce que la criminalité diminue, parce que l'injustice diminue, parce que même l'influence de Satan complètement est enlevée. Et donc, quand les justes se multiplient, parce qu'ils intercèdent pour les quartiers, ils intercèdent pour leur pays, alors le peuple est dans la joie. Et la Bible nous appelle à prier. Et Éphésiens chapitre 6, verset 18 nous dit « Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et d'explications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. » La Bible nous recommande à prier pour toutes les saints, toutes les personnes qui connaissent Dieu, d'intercéder pour eux et pour qu'ils soient affermis dans leur foi et pour que aussi leur influence impacte au-delà de ce qu'on peut imaginer. Et aussi, Jérémie 29, verset 7, « Recherchez le bien de la ville où je vous ai amené en captivité et priez l'Éternel en sa faveur, parce que votre bonheur dépend de ciel. » Donc, il nous recommande à prier aussi pour notre ville, pour que la volonté de Dieu soit faite dans nos villes, pour que le règne de Dieu vienne dans notre ville. Et en terminant, je vais juste lire ce vraiment verset. C'est des versets qui nous montrent comment notre prière d'intercession change des situations. Et dans ma Bible, il a un titre qui dit « Instruction à propos de l'Église ». Et dans le sous-titre, ça dit « Importance de la prière d'intercession ». 1 Timothée chapitre 2, versets 1 à 4. 1 Timothée chapitre 2, versets 1 à 4. J'exhorte donc, et une autre version dit, je recommande, avant toute chose, à faire des prières, des supplications et de requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois,
pour tout ce qui est élevé en dignité, en fait que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui fait que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Nous intercédons pour tous les hommes, pour des rois et pour tout ce qui est élevé en dignité, nos ministres, nos députés, nos premiers ministres, le premier ministre du Canada, et pour que nous menions une vie paisible, parce que si on intercède pour eux, si on intercède, ils vont prendre des décisions. On a vu dans ces jours comment leurs décisions impactent tout le monde. Donc on prie pour eux, on intercède pour eux, ceux qui sont en dignité. Et nous prions pour que nous ayons une vie paisible et tranquille. Nous intercédons pour que tout le pays, pour que le peuple soit dans la joie, pour qu'ils vivent une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Donc, la sainteté aussi va s'établir au milieu de nous. La justice va s'établir au milieu de nous quand nous allons intercéder. Parce qu'on va vivre en toute piété et honnêteté. Et cela est agréable à Dieu, notre Sauveur, et qui veut que tous les hommes soient sauvés. Si on intercède pour tous les hommes aussi, tous les hommes, beaucoup de gens viendront à Dieu et connaîtront la vérité. Ma prière aujourd'hui, c'est que nous soyons, nous tous, des intercesseurs, des gens qui appellent le règne de Dieu dans nos quartiers, les gens qui appellent la volonté de Dieu, qui soit faite dans nos quartiers, qui soit faite dans toutes les situations qu'on voit où il y a la justice de Dieu n'est pas établie, où la volonté de Dieu n'est pas établie. Que sa volonté de Dieu soit faite ici sur la terre comme au ciel. Dieu veut que tout le monde soit sauvé. Alors intercédons pour toutes les personnes, intercédons pour les orphelins, intercédons pour tous ces enfants qu'on voit abandonnés, qu'on voit de plus en plus dans les nouvelles qui sont abandonnés. Intercédons pour toutes ces femmes maltraitées, abusées. Intercédons pour toutes ces situations qu'on voit dans les nouvelles et qu'on ne soit pas les gens qui regardent juste les nouvelles et qui disent « Oh, c'est dommage ». Mais intercédons pour toutes ces situations en fait que Dieu vienne intervenir. Que quand l'Éternel va chercher des personnes qui intercèdent pour des situations, pour ta famille, pour des choses, et qu'il te trouve, toi, et qui soit content, comme on a vu que c'est agréable à Dieu. Donc, soyons une église qui intercède, pour tout le Gatineau, pour le Québec et pour le Canada. Amen. On a vu dans le dernier verset que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Si jamais tu m'écoutes et que tu n'as pas encore été sauvé et que tu ne connais pas Jésus-Christ comme ton Sauveur et ton Seigneur, je t'invite à l'inviter à venir dans ta vie, à être sauvé. Et c'est Jésus-Christ qui te sauve. Et c'est juste dire, viens dans mon cœur, viens Seigneur dans mon cœur, sois le maître de ma vie, sois le Seigneur et le Sauveur de ma vie. Oui, et je vais juste prier avec toi. Seigneur Jésus, je reconnais que je suis pécheur. Je reconnais que tu es le Fils de Dieu. Oui, Seigneur, je t'accepte comme Seigneur et Sauveur. Viens dans ma vie. Sois le maître de ma vie. Que ta volonté soit faite dans ma vie, comme ça se fait dans le ciel. Oui, Seigneur,
prends ma vie et fais tout ce que tu fais avec. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Si tu viens de prier cette prière avec nous, bienvenue à la famille de Dieu. Nous voulons te connaître davantage et aussi t'aider à grandir dans le cheminement que tu viens de prendre. Merci de nous écrire et de nous laisser un mot pour que nous te contactons, pour qu'on parle plus en plus avec toi, quelle est la vie d'être sauvé. Merci tout le monde et soyons des intercesseurs de tous nos quartiers. Au nom de Jésus. Amen.